Bonjour à tous. Alors dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer comment purifier et nettoyer votre lieu d'habitation afin d'enlever toute négativité et de vivre plus sereinement. Alors, il y a plusieurs méthodes. On va déjà démarrer par la méthode, une des méthodes les plus connues, qui est avec le bâton de sauge. Alors, vous voyez, c'est un petit bâton de sauge comme ça, que vous allez allumer avec une allumette ou un briquet. Il va se dégager une petite fumée, ça va faire comme une sorte de fumigène, léger bien sûr, et vous allez le passer partout dans votre maison, dans toutes les pièces, de la cave au grenier, en passant par les toilettes. Il ne faut rien oublier, aucune pièce. Auparavant, vous aurez bien ouvert toutes les ouvertures extérieures qui donnent sur l'extérieur de votre lieu d'habitation, que ce soit un appartement ou une maison. Vous allez ouvrir toutes les fenêtres, les portes-fenêtres et la porte d'entrée, afin que toutes les énergies négatives puissent partir. Si vous n'ouvrez pas les fenêtres extérieures, si vous n'ouvrez pas vos portes ni vos fenêtres, ça ne sert à rien. Donc il est vraiment important de tout ouvrir au moment de la fumigation, au moment de la protection et du nettoyage. Donc déjà, avec ce petit bâton de sauge, c'est impeccable. Vous pouvez le faire à peu près deux fois par mois ou une fois par mois, selon la négativité que vous ressentez dans votre maison ou votre appartement. Donc déjà, ça, c'est une première chose, le bâton de sauge. Blanche, attention, pas la sauge qu'on trouve dans le jardin, non, c'est de la sauge blanche, une sauge utilisée par les chamans. D'ailleurs, on l'appelle aussi la sauge chamanique. Voilà, donc bien petit bâton de sauge blanche pour purifier, nettoyer, enlever les énergies négatives de votre maison. Ça, c'est une première chose. Ensuite, vous avez une méthode avec les encens. Alors, j'ai plusieurs encens, moi, à ma disposition. On a par exemple, qui ont différentes protections, différentes vocations aussi. Voilà, on va commencer par exemple par l'encens pontifical. Alors, moi, j'utilise des petits encens en grains comme ça. Voilà, que je pose sur un charbon ardent. Vous savez, ces petits charbons noirs que l'on peut acheter. Et il y a un petit creux au milieu. On pose les petits grains d'encens dans le charbon ardent. On allume auparavant le charbon ardent. Quand il commence à crépiter, on peut mettre les petits grains dedans. Donc là, par exemple, on a un encens pontifical. Alors, qui a le pouvoir purificateur assez important. Nous, on l'utilise aussi, les voyantes, les médiums, pour purifier nos oracles et nos cartes. Parce que effectivement, nos cartes ou nos oracles absorbent le négatif et au bout d'un moment, ça ne nous parle plus. Donc, il faut absolument purifier nos cartes, nos oracles régulièrement, nos tarots aussi, de façon à ce qu'ils nous répondent le plus juste possible. Donc, moi, personnellement, je le fais à peu près 2 fois par mois. Alors, ça dépend aussi du nombre de consultations. Ça peut m'arriver de le faire 1 fois par semaine. Voilà. Ça, c'est pour l'encens pontifical. Ensuite, on a, là je n'en ai pas, mais on a l'encens de Nazareth. L'encens de Nazareth, il est très bien pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, dans une position sociale, pour toutes les relations commerciales, mais aussi pour les bonnes relations avec le banquier. Si vous avez un rendez-vous avec la banque, un petit encens de Nazareth quelques heures avant dans votre maison, c'est pas mal. Ensuite, on a le benjoin. Alors, le benjoin, lui, il est fait comme ça. Ce sont des gros morceaux. En fait, c'est une sorte de résine. Alors, lui, il a une intense purification.
Pour la protection aussi de la maison, on peut le coupler avec la sauge blanche. C'est-à-dire vous pouvez faire la sauge blanche et en même temps, vous pouvez faire l'encens de benjoin pour la protection de la maison. La particularité qu'il a aussi, l'encens de benjoin, c'est qu'il éloigne les mauvais esprits et les ennuis. Donc ça, voilà, s'il y a des petits tracas, des ennuis, afin de les résoudre plus facilement, au mieux, vous pouvez brûler l'encens de benjoin, toujours sur un charbon ardent, hein. Il est très bien aussi l'encens de benjoin pour la prospérité dans le commerce et tout ce qui est activité intellectuelle. Donc voilà pour l'encens de benjoin. Ensuite, alors on a l'encens d'église. Alors lui, l'encens d'église, il est très fin. Ça ressemble à du sable un petit peu. Voilà. Et alors lui, il purifie, bien entendu. Il nettoie, il enlève tout le négatif sans problème. Il a aussi un pouvoir, c'est-à-dire qu'il exorcise. On peut exorciser aussi avec l'encens de benjoin. Attention, il faut quand même être initié hein, pour faire les exorcismes. On ne va pas se dire on brûle juste l'encens d'église et on exorcise. Donc l'encens d'église exorcise aussi. Il nettoie les lieux qui sont infestés de toutes les impuretés émotionnelles et mentales également. Hein. Donc il fait quand même du bien. Voilà. Je rappelle aussi qu'à chaque fois que vous brûlez un encens, vous pouvez réciter une prière de protection. Vous pouvez l'inventer aussi, cette prière de protection. Moi, je sais que je prie beaucoup l'archange Michael, ou l'archange Saint-Michel, si vous préférez. Moi, j'ai mes propres prières personnelles. C'est même encore mieux, je trouve, quand on les invente nous-mêmes, parce qu'elles sont vraiment, pour nous, elles sont vraiment personnalisées. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme encens? L'encens de Jérusalem. Vous voyez, il est comme ça, l'encens de Jérusalem. Donc lui, il agit en faveur de celui qui prie et il a la capacité aussi d'accroître le désir de vaincre les difficultés. Donc si vous ressentez des difficultés et que vous avez du mal à vaincre ces difficultés, vous pouvez brûler l'encens de Jérusalem. Ensuite, on a de l'encens Saint-Michel. Là, je n'en ai plus. Mais lui, c'est la protection, la paix. Il chasse les esprits aussi, hein, l'encens Saint-Michel. Et il purifie aussi la maison. Donc, il est très bien aussi pour le coupler avec la sauge blanche qu'on a vue au début de la vidéo. J'ai de l'encens de Guadeloupe. Alors, l'encens de Guadeloupe, il est comme ça. Voilà, l'encens de Guadeloupe. Alors, lui, la puissance, il est assez puissant, force, rituel, pour la sexualité aussi, l'ouverture du troisième œil. Ça, moi, c'est vrai que je l'utilise de temps en temps quand j'ai l'impression que mon troisième œil me fait un petit peu défaut. Donc, j'en brûle aussi. Et par contre, il est bien parce qu'il peut aussi aider à la dépendance des personnes qui sont dépendants à la drogue ou à l'alcool. Donc voilà pour l'encens de Guadeloupe. Et puis, je vais vous présenter un dernier encens qui est l'encens de Saint-Esprit. Alors lui, il est comme ça, l'encens de Saint-Esprit. Alors lui, il est très bien, c'est pour tout le domaine professionnel. Il retrouve la clientèle qu'on a pu perdre ou une perte de clientèle. Et c'est pour la réussite aussi dans le travail, tout ce qui est au niveau professionnel dans votre établissement ou si vous êtes à votre compte, eh bien, n'hésitez pas à brûler de l'encens de Saint-Esprit. Donc voilà pour les encens. Vous avez aussi ce qu'on appelle le Palo Santo. Vous connaissez pour certains, de petits bâtons de Palo Santo. Qui est le Palo Santo, qui est très très bien aussi pour purifier, pour nettoyer et enlever toutes les négativités. Pareil, vous pouvez le coupler avec la sauge blanche.
Donc voilà pour ces petits trucs et astuces. Je voulais vous présenter aussi un instrument de musique pour ceux qui aiment la zénitude, la détente, la relaxation. C'est le cadeau de Noël que j'ai reçu de la part de mon mari qui m'a fait cet énorme plaisir. C'est un tong drum, je ne sais pas si vous connaissez, mais bon, ça commence à être bien développé quand même dans le monde de la spiritualité et de la relaxation. Voilà, il se présente comme ça. C'est comme une sorte de tambour. Et il se joue avec des petites baguettes comme ça. Voilà. Je vais vous faire entendre un petit peu le son de ce sublime cadeau que m'a fait mon époux. Allez, c'est parti. Voilà, je vous ai fait découvrir un petit peu le son de mon tong drum. Et franchement, c'est magnifique, c'est très relaxant. Et je voulais partager avec vous donc ce beau cadeau que m'a fait mon chéri. Voilà, donc pour cette petite vidéo qui j'espère vous aura aidé à purifier, à nettoyer votre lieu d'habitation. J'ai omis de vous dire également qu'avec la sauge blanche, vous pouvez vous purifier également. Vous pouvez le passer autour de vous, ce bâton de sauge blanche. Voilà, quand vous vous sentez pas bien, vous sentez que vous êtes rempli de négativité, ça peut vous aider. Alors ça n'enlève pas tout, attention, hein, la sauge blanche enlève que vraiment le superficiel, mais ça peut vous aider. Hein. Donc n'hésitez pas à le passer également autour de vous. Pareil, quand vous le faites, soit vous pouvez le faire dehors, soit vous ouvrez la fenêtre de la pièce où vous êtes de façon à ce que les énergies négatives puissent sortir. Voilà, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et on se retrouve pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous.